Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le déroulement du soin MPR dans le traitement du relâchement cutané, soit le remodelage des tissus par radiofréquence toroïdale. Avant de débuter le soin, il est nécessaire d'établir la fiche client, vérifier qu'il ne présente aucune contre-indication au traitement et faire signer le formulaire de consentement. Il faut également expliquer à la cliente qu'il est très important de s'hydrater avant et après les séances en buvant de 1 à 2 grands verres d'eau par jour. Assurez-vous que le client ne porte aucun bijou, pendentif, boucle d'oreille ou autre. Procédez au démaquillage et au nettoyage de la peau. Il est également souhaitable de prendre une photo des zones à traiter avant chaque session pour pouvoir suivre l'évolution et planifier le nombre de séances nécessaires. Durant le soin, seul le gel MPR doit être utilisé. Ce gel permet une meilleure diffusion de la radiofréquence et protège l'épiderme. Appliquez une couche généreuse sur la zone à traiter. Dans ce cas-ci, la région frontale. Le traitement comprend 2 étapes importantes. La première étape consiste à obtenir une température thérapeutique nécessaire pour induire une action thermique et activer la production d'élastine et de collagène. La deuxième étape consiste à maintenir cette température thérapeutique nécessaire pour obtenir une rétention cutanée par l'alignement du tissu conjonctif. Choisir le programme visage. Sélectionner le programme 1, le front. Enlever le capuchon de l'électrode visage. Activer le programme et attendre que la température s'affiche à l'écran et que le voyant vert lumineux clignote avant d'apposer l'électrode sur la partie à traiter. Échauffement de la région frontale par mouvement circulaire et linéaire selon la morphologie du visage traité. La première étape consiste à obtenir une température thérapeutique nécessaire pour induire une action thermique et activer la production de collagène et d'élastine. La température thérapeutique est atteinte lorsque le voyant lumineux passe du vert au jaune et qu'un bip sonore se fasse entendre. La deuxième étape consiste à maintenir cette température thérapeutique nécessaire pour obtenir une rétention cutanée et l'alignement du tissu conjonctif. Dès que cette température est atteinte, l'étape de maintien débute. Si la chaleur est intolérable, réduire l'intensité afin de pouvoir maintenir la température thérapeutique dans la région traitée pendant 3 à 5 minutes. Les mouvements durant cette étape sont les mêmes que ceux de l'étape 1. Par prudence, il est nécessaire de vérifier de temps en temps la température affichée à l'écran. Attention, la température du visage ne doit jamais dépasser 40 à 42 Celsius. Effectuez de petits mouvements sur la zone recouverte de gel pendant 1 à 2 minutes. Cette température doit être maintenue dans l'ensemble du front pendant un total de 5 minutes. L'appareil avertira par un bip sonore lorsque le 5 minutes est terminé.
Avant de passer au prochain programme, programme 2, région contour de l'œil, pressez le bouton Reset pour remettre le compteur à 0. Sélectionnez le programme 2, région périorbitale. Appliquez le gel sur la zone à traiter. Cette région étant fragile et sensible, elle ne peut être traitée que 2 à 3 minutes au maximum. Assurez-vous que l'électrode soit toujours en contact avec l'os de la joue. Ne jamais passer sur la partie creuse de l'œil. Si la zone devient trop chaude, demandez à la cliente de lever sa main pour signaler son inconfort. À ce moment-là, vous pouvez baisser l'intensité de la température. La température thérapeutique est atteinte. Il est donc maintenant nécessaire de la maintenir. Sous la région de l'œil, le maintien de la température thérapeutique se fait de 1 à 2 minutes. Vérifiez le temps à l'écran. Donc faire un reset du temps avant de passer à l'autre côté. Attendre que la température soit affichée à l'écran et que le témoin lumineux clignote. Les mouvements sont toujours rapides sous l'œil dû à la sensibilité de cette région. Assurez-vous que l'électrode soit toujours en contact avec l'os de la joue. Ne jamais passer dans le creux de l'orbiculaire, ni sur les paupières. Sélectionnez le prochain programme, programme 3, région des joues. Appliquez le gel sur la région à traiter. Le gel MPR permet une meilleure diffusion de la radiofréquence et protège l'épiderme. Appliquez une couche généreuse sur les régions à traiter. Activez le programme et attendre que la température s'affiche à l'écran et que le clignotant vert lumineux clignote. Les mouvements sont toujours les mêmes, mouvements circulaires, linéaires, verticaux et horizontaux. Rappelez à la cliente que si la température devient trop chaude ou intolérable, simplement de lever sa main. Le clignotant orange démontre que la température thérapeutique est atteinte et que maintenant nous faisons l'étape 2, c'est-à-dire maintenir la température thérapeutique. Cette température thérapeutique doit être maintenue dans la région traitée pendant 3 à 5 minutes. Si la chaleur durant le maintien de la température thérapeutique est trop incommodante pour la cliente, simplement baisser l'intensité d'un cran. Le maintien de cette température thérapeutique est nécessaire pour obtenir une rétention cutanée
par l'alignement du tissu conjonctif. La cliente peut sentir une certaine sensibilité due aux changements structuraux. Cette sensation est passagère et complètement normale. Assurez-vous que la surface active de l'électrode soit toujours en contact complet avec la peau. Lorsqu'on change de côté, faire toujours un reset du temps. Attendre que le clignotant vert clignote avant d'appliquer l'électrode sur la peau. La rougeur obtenue sur la peau est signe d'un bon réchauffement des tissus. Cette rougeur est passagère. Elle peut durer de 12 à 24 heures. Alors, sélectionnez le programme 4, la région du menton. Appliquez le gel sur la région, donc le contour des lèvres, le menton et la région sous le menton, submandibulaire. Assurez-vous que tous les endroits de la peau soient bien couverts de gel pour éviter la sensation d'échauffement. Faites le reset de votre temps et activez le programme. Attendre que la température thérapeutique s'affiche à l'écran et que le voyant lumineux clignote. Passez rapidement lorsque vous passez sur les lèvres, cette région étant très sensible. Dans les cas de double menton, assurez-vous de bien travailler la région submandibulaire. La température thérapeutique est atteinte lorsque le voyant lumineux passe du vert au jaune et que le bip sonore se fait entendre. Dès que cette température est atteinte, l'étape de maintien débute. Si la chaleur est intolérable, réduire l'intensité afin de pouvoir maintenir la température thérapeutique pendant 3 à 5 minutes, dépendant de la zone traitée. Par prudence, il est nécessaire de vérifier de temps en temps la température affichée à l'écran. Attention, la température sur le visage ne doit jamais dépasser 40 à 42 Celsius. Si la température devient incommodante, demandez à la cliente de simplement lever sa main pour signaler que la température est intolérable. À ce moment-là, vous pourrez réduire l'intensité d'un cran. Maintenir la température thérapeutique est nécessaire pour obtenir une rétention cutanée par l'alignement du tissu conjonctif. Sélectionnez le programme 5, région du cou. Appliquez le gel sur la zone à traiter. Ne jamais passer sur la glande thyroïde.
Activez le programme. Attendre que la température s'affiche à l'écran et que le voyant lumineux clignote. Lorsqu'on travaille le cou, on passe également sous l'ovale du visage. L'ovale du visage étant plus difficile à travailler, on va le retravailler encore une fois, tout en passant dans la région du cou. Lorsque la température thérapeutique est atteinte, le voyant lumineux vert devient orange. À ce moment-là, il est nécessaire de maintenir la température thérapeutique dans le cou 2 minutes et demie chaque côté. Par prudence, il est nécessaire de vérifier de temps en temps la température affichée à l'écran. Attention, la température sur le visage ne doit jamais dépasser 40 à 42 Celsius. Essuyez l'électrode. Une fois la séance terminée, enlevez tout le gel restant et appliquez un produit hydratant approprié au type de peau. N'oubliez pas de conseiller à la cliente de boire un grand verre d'eau pour s'hydrater et expliquez-lui soigneusement les recommandations post-traitement. Le client peut sentir une certaine sensibilité due aux changements structuraux. Cette sensation est passagère et parfaitement normale. Les soins de l'appareil MPR, radiofréquence toroïdale, peuvent être associés avec la microdermabrasion. Dans ces cas-là, la microdermabrasion doit être faite 48 heures avant le soin MPR. On pourra également potentialiser le résultat en associant l'ARF à la photobiostimulation par LED. Une fois la séance terminée, enlevez le gel restant et appliquez un produit hydratant approprié au type de peau. Il est nécessaire de garder la peau bien hydratée les jours qui suivent.